Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici. Nous voici. Nous rentrons dans cette 3e semaine du temps de l'Avent. Ensemble bien-aimés, je vous invite à prier avec moi les laudes. Ces premières prières du matin, cette louange adressée à notre Dieu, cette prière de l'Église, avant que le soleil se lève, nous sommes debout pour prier, pour adorer, pour louer, pour acclamer, pour remercier, pour honorer le Dieu de l'impossible, le Dieu de Jésus-Christ, celui qui est, qui était, celui qui vient. Mettons-nous alors en présence de Dieu. Mettons-nous en présence de Dieu pour l'adorer, pour l'honorer. Bien-aimés, j'aimerais débuter avec ces quelques mots du pape François. Noël, c'est toi quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme. Le sapin de Noël, c'est toi quand tu résistes vigoureusement au vent et aux obstacles de la vie. La décoration de Noël, c'est toi quand tes vertus sont les couleurs qui ornent ta vie. La cloche qui sonne Noël, c'est toi quand tu invites à se rassembler et tentes de réunir. Oui, frères et sœurs, en ces temps difficiles, en ces temps troublés, alors que le monde est dévasté par les guerres, tant de conflits géopolitiques, le monde est troublé, le monde est dévasté par la misère, par la persécution. Il encourage les hommes, il encourage les femmes à se laisser caresser par le souffle de Dieu. Dieu qui exhorte à la paix, Dieu qui inspire le désir de changer le monde et procure la force de le faire. Je vous invite, bien-aimés, à vous inspirer du parcours de Jésus, l'enfant de Bethléem, et à laisser votre cœur s'ouvrir aux autres, à célébrer les valeurs de Noël, sa naissance, sa famille, le don et le pardon. Entrons ensemble dans cette présence de Dieu. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour cette nuit que tu nous as donnée. Remercie Dieu avec moi pour cette nuit qui a été la tienne. Si courte fut-elle, rends grâce à Dieu. Pour les combats peut-être qui ont été les tiens au cours de cette nuit, je t'invite à bénir, à rendre grâce et à remercier Dieu. Seigneur, merci pour cette nuit. Merci pour ce sommeil réparateur. Merci pour ces quelques heures. Je te dis merci, Seigneur, pour ce sommeil. Je te dis merci pour cette nuit. Je te rends grâce, honneur, louange et gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie en ce matin. Merci de m'avoir donné de pouvoir me réveiller ce matin. Je te dis merci. Merci pour la nuit, merci pour le jour qui s'avance, qui s'annonce. Je te dis merci. Pour cette 3e semaine de l'Avent, je te dis merci. Pour cette préparation à la belle fête de Noël, je te dis merci. Pour mes joies, pour mes peines, je te dis merci. Pour ce réveil, pour cette prière, je te dis merci. Seigneur Jésus, nos cœurs et nos regards se disposent. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Allons au devant de celui qui vient. Le psaume invitatoire, le psaume 94. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main la profondeur de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu.
Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Allons au-devant de celui qui vient. Le Seigneur est proche, il vient dissiper les ténèbres, il vient éclairer tous les peuples. Psaume 92. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. La terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Les flots s'élèvent, Seigneur, les flots élèvent leur voix, les flots élèvent leur fracas. Plus que la voix des eaux profondes, des vagues superbes de la mer, superbe est le Seigneur dans les hauteurs. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est proche, il vient dissiper les ténèbres, il vient éclairer tous les peuples. Que les rochers se changent en plaine et les hauteurs en larges vallées. Viens, Seigneur, viens, ne tarde plus. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Nous allons ensemble proclamer avec le psaume, le cantique des 3 enfants dans Daniel 3 à partir du verset 57. Daniel 3 à partir du verset 57, le cantique des 3 enfants. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous le gel et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous la glace et la neige, bénissez le Seigneur. Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Et vous les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. Et vous les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous tous ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi haute gloire, louange éternelle. Que les rochers se changent en plaine et les hauteurs en larges vallées. Viens, Seigneur, viens, ne tarde plus. Je mettrai en Sion le salut et ma gloire en Israël. Le psaume 148. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le. Louez-le tous les univers. Louez-le soleil et lune. Louez-le tous les astres de lumière. Vous, cieux des cieux, louez-le. Et les eaux des hauteurs des cieux. Qu'ils louent le nom du Seigneur, sur un ordre ils furent créés. C'est lui qui les posa pour toujours, sous une loi qui ne passera pas. Louez le Seigneur depuis la terre. Monstres marins, tous les abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplit sa parole.
les montagnes et toutes les collines, les arbres des vergers, tous les cèdres, les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants, qu'ils louent le nom du Seigneur, seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, il accroît la vigueur de son peuple. Louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de ses proches. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Je mettrai en Sion le salut et ma gloire en Israël. Ce matin, frères et sœurs, la parole de Dieu se fait entendre dans le livre d'Isaïe au chapitre 11, versets 1 à 2. Isaïe 11, 1, 2. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Lui qui inspirera la crainte du Seigneur. Je vais reprendre cette parole. Isaïe 11, 1, 2. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Lui qui inspirera la crainte du Seigneur. Vous pouvez à la maison reprendre ce passage et accueillir ce que le Seigneur a à vous dire à travers ce passage de l'Écriture. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Vous pouvez relever, frères et sœurs, des passages qui vous interpellent. Il est question du règne de justice et de paix de celui qui doit venir. Il est question de celui qui doit venir. Seigneur, merci. Merci pour cette 3e semaine du temps de l'Avent, dans laquelle nous entrons aujourd'hui, où nous sommes interpellés par ce passage. Merci de te faire pour chacun et chacune d'entre nous, ô Éternel. Merci de te faire pour nos révélations. Père, tu nous as tant aimés, tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils, ton unique. Ce rameau qui poussera, Seigneur, ce rejeton qui naîtra de ses racines, qui portera du fruit, qui portera du bon fruit. Il nous fait penser
au germe de l'Éternel qui représente le Messie et qu'Ésaïe a mentionné aussi au chapitre 4, verset 2. Le mot hébreu traduit par rejeton, c'est netzer. C'est le d'un titre du Messie et curieusement, il a une consonance qui rappelle Nazareth, l'humble ville où Jésus a grandi. Quand Ésaïe fait cette prophétie, il est pratiquement certain qu'il s'appuie sur la promesse de Dieu faite à David. 2 Samuel 7,16 et Ésaïe 9,6. Quand il lui dit que l'un de ses descendants régnera sur son royaume. Oui, bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel régnera sur lui et cet Esprit lui donnera la sagesse, le discernement, le conseil, la force, la connaissance, la crainte respectueuse de Dieu. Eh bien, ce même Esprit sera également sur le Christ quand il régnera sur la terre. Seigneur, je te dis merci. Je te remercie pour ces caractéristiques qui sont mentionnées et qui reposaient aussi sur Jésus depuis sa naissance pendant toute la durée de son ministère. Merci pour la sagesse, le discernement. Et nous allons demander au Seigneur, encore aujourd'hui, le conseil et la force, la connaissance et la crainte respectueuse de Dieu. Toutes ces qualités aujourd'hui sont bien rares dans nos sociétés. Eh bien, demandons au Seigneur ce matin de nous donner ces traits de la sagesse qui est personnifiée, qu'on retrouve dans le livre des Proverbes au chapitre 8, versets 12 à 15. Dans quelques jours, nous chanterons, frères et sœurs, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, prince de la paix. Ésaïe 9,5. Alors, cette troisième semaine du temps de l'Avent, demandons de respirer ses qualités, de respirer ses attributs, la force, la crainte de Dieu, le conseil, la force. Ces dons spirituels, bien-aimés. Allons plus loin. Avançons, allons plus loin et demandons à Dieu bien plus que des qualités. Demandons-lui des dons véritables pour être des hommes et des femmes debout dans la foi malgré les difficultés, malgré les soucis de la vie, malgré les besoins. Eh bien, nous serons debout, nous tiendrons face à nos ennemis, face aux difficultés, face à la maladie, face aux tempêtes qui nous menacent. Joseph et Marie n'ont pas trouvé de lieu dans la ville pour accueillir l'enfant. Mais Dieu avait tout prévu. Le Père du ciel, il sait ce dont tu as besoin. Sois sans crainte. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Alors viens, esprit de sagesse. Viens, esprit de discernement. Viens, esprit de conseil et de force. Viens, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Toi qui inspireras la crainte de Dieu. Rends-nous attentifs à ce que Dieu veut nous dire en ce temps particulier, en cette période particulière, en cette troisième semaine de l'Avent. Le Seigneur est avec toi. Marie pleine de grâce. Dieu t'a regardé, il a comblé ton attente. Marie pleine de grâce. Il vient, le jour se lève, la terre entière exulte. Marie pleine de grâce. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Proche est le royaume, en vérité il ne tardera plus. Le cantique de Zacharie dans Luc 1. Béni soit le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens.
Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Proche est le royaume, en vérité il ne tardera plus. Intercession, ensemble, prions notre Dieu, notre Père, qui depuis toujours a décidé de sauver les hommes. Et de là où vous êtes, vous pourrez dire en répond, sauve ton peuple, Seigneur. Toi qui as promis à ton peuple un messie de justice, fais germer la paix là où règne la guerre. Sauve ton peuple, Seigneur. Rappelle-nous par ton esprit, conduis nos pas à la rencontre de ta miséricorde. Sauve ton peuple, Seigneur. Donne-nous un cœur qui écoute pour que nous soyons prêts à recevoir ta parole. Sauve ton peuple, Seigneur. Refais nos forces, Dieu de bonté, jusqu'au jour où viendra le Seigneur Jésus-Christ. Sauve ton peuple, Seigneur. Seigneur, voilà que nous entrons dans cette 3e semaine du temps de l'Avent. Donne-nous de pouvoir demander chaque jour de cette semaine un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte. Seigneur, que nous puissions être avec toi. Sauve ton peuple, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées, toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'une guérison physique, morale, spirituelle, toutes celles et tous ceux qui ne sont pas bien, cette période de préparation à Noël, cette période de fête dite de fin d'année, que vraiment le Seigneur leur donne la paix, que le Seigneur touche leur cœur et leur donne la grâce d'avoir ne serait-ce qu'une visite. Waouh! Seigneur, viens bénir ton peuple. Seigneur, viens bénir les cœurs. Seigneur, viens bénir les familles où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la joie d'être à l'écoute de l'un et de l'autre. Il n'y a pas la charité. Seigneur, viens mettre ton amour, viens mettre ta paix. Viens poser ta main sur chacune de nos familles. Je te prie, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux qui crient du fond de leur détresse et qui ont besoin de toi. Sauve ton peuple, Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous garde, qui nous fortifie en ce 3e dimanche du temps de l'Avent. Et que nous puissions continuer à avancer pour cette belle fête de Noël. Je vous retrouve ce soir pour les complis. Rendez-vous à 21h. Voilà, celles et ceux qui veulent prier avec moi. Et que tout s'opère, tout se passe, tout se fasse à la plus grande gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.